La revue de presse de ce lundi 24 décembre. Alors évidemment, ce matin, on a du Noël à toutes les sauces. Le grand rush des retardataires, c'est la une de Centre Presse. Un Noël bien printanier, c'est le premier titre de Sud-Ouest. Le Parisien vous donne aussi quelques conseils de cadeaux de dernière minute. Ça, c'est donc pour les figures imposées à la veille de Noël. Mais on a pas mal d'exemples et pas mal de choses surprenantes aussi ce matin. Dans le Figaro, par exemple, en page 4, les trésors du clan Ben Ali vendus aux enchères. Ça se passe à Tunis. Tout ce qui a été confisqué à la famille de l'ancien dictateur tunisien est en vente. Et là, c'est un inventaire à la Prévert, mais en mode luxe. Ferrari, Aston Martin, la collection de chaussures de madame. En tout, le gouvernement tunisien espère récolter 450 millions d'euros en comptant, il est vrai, les villas, les participations dans différentes entreprises. 450 millions d'euros donc. Libération sort ce matin un numéro spécial, le Libé des solutions. En fait, le journal a choisi de mettre en avant plus d'une dizaine d'initiatives, des idées pour être plus solidaire, plus respectueux de l'environnement ou simplement pour créer du lien. Et il y a un exemple surprenant, c'est l'association Disco Soup. C'est une association qui s'installe comme ça sur des marchés parisiens, qui récupère les légumes invendus, qui fait sur place une soupe géante qui est distribuée aux passants. Le tout en musique. Disco Soup, vous connaissiez, Christine ? Non, du tout. Moi non plus, je ne connaissais pas. Dans l'actu et dans vos journaux ce matin, pas mal de foot aussi. C'est le cas évidemment en une de l'équipe. On va en parler avec vous. Pierre Calwart, bonjour. Bonjour Maxime. Vous êtes rédacteur en chef de l'équipe. Votre une ce matin, manège à 3. On appréciera le jeu de mots. Paris, Lyon, Marseille. Il y a embouteillage en tête de la Ligue 1. 3 équipes à égalité de points. C'est que du bonheur pour vous, journalistes, et pour tous les amateurs de foot. C'est vrai que c'est un fait qui est assez rare, hein, puisque ça faisait exactement 20 ans que trois clubs n'avaient pas totalisé le même nombre de points en tête de la Ligue 1. Donc ça à l'époque c'était Auxerre, Nantes et Monaco à la fin de la première de la phase des matchs allés en 92. Ouais. Donc c'est assez rare. Et puis ce qui est assez surprenant aussi, c'est de voir le trajet de l'Olympique de Marseille, hein. On les attendait pas là, hein, les Marseillais. Non, parce que, comme l'a dit Mathieu Valbuena là, dans votre journal Oui. il y a à peu près 3-4 minutes, peu de gens auraient mis une pièce sur eux en début de saison. Ils étaient un peu ils étaient dans les problèmes, ils n'avaient pas d'entraîneur. Donc tout ça c'est finalement bien arrangé. Ils ont rejoint surtout Paris et Lyon. Paris qui était l'épouvantail de début de saison et qui était censé tout écraser. On va en parler du PSG. On le disait, 3 équipes à égalité. On va rendre à César ce qui est à César, effectivement. Le PSG est tout de même champion d'automne ce matin. Contrat rempli pour Ancelotti ou pas ? Ah bah évidemment, oui, je pense. Ils sont en tête. On n'est qu'à la mi-temps, donc c'est une grosse machine qui doit se mettre en place. Il n'y a aucun club européen de cette envergure avec ces ambitions-là qui se met en place instantanément. Donc voilà. Et en plus ils ont une saison de Ligue des Champions à mener. Donc voilà, ils sont quand même largement en tête. En tout cas à la différence de but. Voilà, moi je suis pas très inquiet pour Paris, ce qui est pas forcément le cas pour des équipes comme Lyon et Marseille, même s'ils se retrouvent au même nombre de points. On peut parler peut-être ce matin aussi du mercato qui va s'ouvrir là dans quelques jours. Le mercato, on le rappelle, le marché des transferts. Ça va beaucoup bouger cette année à votre avis ? Surtout, ce qui va changer, c'est que l'attitude un peu profil bas de Lyon et de Marseille, qui annonçait vraiment une certaine timidité, voire une frilosité dans le mercato qui va démarrer. Finalement, je pense que leur position au classement va faire qu'ils ont un peu changé d'optique. Donc, je pense qu'à Lyon, ils vont retenir certains joueurs. À Marseille, c'est pareil. Enfin, tout ça va être un petit peu différent du fait justement de leur bonne position au classement. Et il y a aussi des clubs qui ont besoin de vendre, visiblement. Ah oui, ça c'est clair. Oui. Je pense à Lille, par exemple. Ouais, évidemment. Alors Lille, ça aussi c'est une surprise dans le mauvais sens. Le mauvais sens. Grosse déception. Hein. Comme Saint-Étienne hier soir, hein, évidemment. Absolument. Et alors, ça n'a rien à voir avec le foot, mais je voulais juste le signaler. Vous publiez ce matin dans l'équipe un portrait étonnant, celui de Suzy Favor-Hamilton. Moi, je ne la connaissais pas. C'est une ancienne gloire de l'athlétisme aux États-Unis. Bien connue là-bas, les Américains viennent de découvrir qu'elle avait une double vie. Elle était escort girl à Las Vegas, notamment. Portrait étonnant. Merci en tout cas, Pierre Calwart, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de l'équipe. Dans 2 minutes.